Bonjour Myriam. Bonjour Ginger. Je suis vraiment ravie que vous me receviez ici, chez vous. C'est un plaisir. Alors ma première question serait pourquoi est-il essentiel de bien choisir ses bijoux? Parce que le bijou, au même titre que le vêtement évidemment, mais également au même titre que la coiffure ou le maquillage, c'est un accessoire de beauté et le choix d'un bijou va permettre de refléter la personnalité de la personne qui le porte et va lui permettre de jouer, de pouvoir habiller ou déshabiller une tenue, va lui permettre peut-être si elle a par exemple dans sa garde-robe des pièces qui seraient disparates, eh bien le bijou va pouvoir servir de pont, de lien entre ces différentes pièces. Oui. Un bijou va également pouvoir permettre d'habiller ou de déshabiller une tenue en fonction de la tenue. Un bijou peut rajouter un petit peu d'étincelle, comme ça, un petit peu de peps à une tenue qui sera un petit peu monotone. Oui. Ou il peut au contraire adoucir une tenue qui serait un petit peu trop voyante, un petit peu trop criarde. Donc, il remplit de multiples fonctions, d'où le fait que c'est important de bien le choisir. Est-ce que vous pourrez me parler un peu des critères qui permettent de bien le choisir? Bien sûr. Alors, en fait, on peut dire qu'il y a quand même pas mal de critères en réalité lorsqu'on choisit un bijou. Oui. L'un d'entre eux, je dirais presque le premier d'entre eux, c'est de savoir quelle est la couleur du bijou qu'on va choisir. Parce que des bijoux, vous en avez en couleur, et puis vous en avez plutôt dans des métaux dorés ou plutôt dans des métaux argentés. Et si vous prenez par exemple le bijou que vous portez, oui. Pardon, eh bien, hier on a pu analyser vos couleurs et ça nous a permis de définir que vous étiez davantage flatté par des tons chauds. Oui. Et ça veut dire que vous serez donc mise en valeur par tout ce qui va contenir du jaune dedans. Et évidemment, dans un métal doré, vous avez du jaune, donc vous êtes flatté davantage par ça. Oui. Contrairement à moi qui suis flattée par exemple par des bijoux argentés, tout simplement parce que je suis davantage mise en valeur par des tons froids, c'est-à-dire des tons qui ont une base bleutée dedans. Voilà, ça c'est un des critères. Oui. Un autre des critères va être la finition du bijou, parce qu'un bijou peut avoir une finition brillante ou bien une finition mate. Oui. Alors ça, c'est dépendant en fait du fait que la personne est flattée par des tons lumineux qui sont des tons pétants, qui sont des tons contrastés, Oui. qui sont des tons purs, par opposition à des tons mats qui seront des tons plus poudrés et qui seront radoucis par un rajout de brun ou de gris. Et dans ce cas-là, on va préférer un bijou qui sera lui-même matifié, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il est brossé, il est dépoli comme ça, alors qu'une personne qui est flattée par des couleurs lumineuses, elle sera davantage mise en valeur par une finition brillante, polie, qui brille bien, qui réfléchit la lumière. Vous avez également la taille du bijou qui va dépendre du gabarit, on va dire, de la personne. Puisque si vous avez par exemple une personne grande, corpulente, vous voyez, assez imposante, même dans la taille de ses os, eh bien, une personne comme ça, vous allez davantage lui mettre dessus un bijou également imposant, également présent. Parce que si vous lui mettez par exemple dessus un bijou tout fin il va disparaître. Exactement. Et elle, par opposition, elle va y gagner en volume, ce qui n'est pas le but, alors qu'un bijou comme ça sera beaucoup plus flatteur sur une personne plus fine, plus petite, plus menue, voilà, plus mince et ainsi de suite. Un autre critère. Vous avez également le critère du poids du bijou, parce que si vous avez un tissu plutôt grossier, plutôt, voyez, un tissu hivernal, des lainages, des tissus plus conséquents, c'est un petit peu dommage de mettre dessus des bijoux tout fins, tout petits, tout minutieux, tout délicats, qui seront disproportionnés quelque part en poids visuel par rapport au tissu, et inversement, un tissu très délicat, une mousseline, un crêpe georgette, une soie toute fine, demande un petit bijou aussi. Et puis vous avez la forme du visage qui va avoir une certaine importance, puisque si on regarde votre visage par exemple, vous êtes davantage dans une dynamique de lignes anguleuse, de la bouche est assez droite, voilà, le visage est plus ciselé comme ça, les pommettes sont saillantes, les sourcils sont à l'accent circonflexe, donc vous serez davantage mise en valeur par des bijoux anguleux,
Oui. Alors que si vous regardez mon visage, il présente davantage de courbes, davantage de rondeur, entre guillemets. Même vos yeux. Voilà, les yeux, les sourcils sont plus arqués, j'ai peu de menton ou de mâchoire, les joues sont plus pleines, et là, une personne comme moi sera davantage flattée par des bijoux courbes. Puis vous avez aussi dans les critères les circonstances. Si vous allez à une soirée ou si vous allez faire du shopping avec une copine, ou si vous, je sais pas moi, vous êtes dans une circonstance assez décontractée, vous n'allez pas choisir le même type de bijoux. Ça c'est sûr. Et puis enfin, un autre critère, c'est le style de la personne. Oui. Le style de la personne qui est dicté par sa personnalité, par son éducation, par sa culture, donc tout ce qui se dégage d'elle à un niveau impalpable, c'est comme une atmosphère, eh bien il vaut mieux le retrouver dans le choix d'un bijou pour aller vers des bijoux très graphiques, très modernes, ou beaucoup plus classiques, ou beaucoup plus féminins, ou beaucoup plus naturels, et ainsi de suite. Ma question suivante, ça serait par rapport à vos clientes. Elles rencontrent sûrement certains obstacles justement pour bien choisir leurs bijoux. C'est sûr. Donc voilà, je me demandais qu'est-ce que vous pourrez conseiller pour bien choisir. Oui, pour y remédier. Oui. Alors, l'une des premières étapes, c'est de bien se connaître. Donc justement, de connaître les couleurs qui vous mettent en valeur, de connaître le style qui vous fait rayonner, de bien maîtriser la forme de sa silhouette, de son visage, pour ensuite, dans le choix, plutôt que de papillonner à droite à gauche et de faire des tentatives plus ou moins fructueuses, d'aller directement vers le bon choix. Donc ça, c'est un des critères. Je dirais aussi de savoir assortir évidemment le bijou à la tenue, et pour cela, c'est utile d'avoir de même qu'on a une panoplie de vêtements, d'avoir une panoplie d'accessoires, donc d'avoir une panoplie de bijoux pour jouer un peu avec ça, parce que en fait c'est un jeu. D'accord. Et les erreurs à ne pas commettre? Alors, les erreurs à ne pas commettre, c'est choisir sans avoir de ligne de conduite, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas, on achète à tâtons, c'est aussi choisir un bijou comme ça, sans conscience, je dirais, sans un brin de réflexion avant. Pourquoi? Parce que quand vous faites des achats, vous achetez d'abord le vêtement et ensuite vous achetez l'accessoire. Oui. Je veux dire, c'est comme si vous faites un dessert, vous n'allez pas faire le glaçage avant de faire tout le gâteau, si vous voulez. Eh ben, le bijou, c'est un accessoire, et comme son nom le dit, c'est accessoire. Donc, ça vient après. Donc, quand on choisit un bijou, ça veut dire qu'au préalable, on a en tête une tenue. Ça me paraît clair, oui. Voilà. Alors, en fait, c'est très simple, mais c'est tellement simple qu'on n'y pense pas souvent. Oui, c'est ça, on fait les choses un peu instinctives, mais c'est vraiment agréable de pouvoir recevoir vos conseils. Merci. Et donc, si par exemple les personnes aimeraient bénéficier de vos conseils, comment est-ce qu'elles doivent faire? Eh bien, elles peuvent me téléphoner, elles peuvent m'écrire pour m'exposer un petit peu leur motivation, qu'est-ce que c'est qu'elles attendent d'un tel processus, et puis après il y a un dialogue qui se met en place pour identifier leurs besoins, pour clarifier leurs attentes. Oui. Et à partir de là, je vais leur proposer un programme d'accompagnement sous forme de consultation, sous forme de tri de garde-robe chez elles, sous forme de personal shopping. Et voilà, et donc on va cheminer ensemble pendant un moment jusqu'à ce qu'elles aient compris, jusqu'à ce qu'elles aient appris à se connaître. Et dans les entreprises, c'est un petit peu pareil, sauf que le public est différent, mais on va identifier les besoins, les objectifs pour mettre en place une formation. D'accord, voilà. C'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai bien apprécié les quelques conseils que vous m'aviez donnés. Merci Ginger, ça a été un plaisir.